Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, et plus spécifiquement, il y a un reportage magnifique, complément d'enquête justement sur la mainmise de Patrick Drahi. Sur sur SFR, sur les chaînes de télé BFM, I24 News, etc. Et tu as des gens qui témoignent de la chaîne sur le fait qu'ils ne peuvent mentionner la situation à Gaza, etc. Bon, on le sait, hein, on le sait, mais là ils le disent depuis l'intérieur et c'est juste magistral. Et il y a eu aussi sur Envoyé spécial, l'émission avant, ça a regardé un petit peu sur les élections et il y a eu aussi sur le RN, sur le racisme, etc. Et c'est juste exceptionnel de voir des électeurs du RN, de l'extrême droite, souvent une bonne partie, c'est juste, excusez-moi de dire ça, des demeurés, mais vraiment hein, des demeurés complets, tu vois, qui ne sont pas aptes. J'ai bien dit qu'ils ne sont pas aptes. Et je vous avais fait une vidéo, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo concernant Émeric Caron qui disait tout le monde ne devrait pas pouvoir voter. Ça a fait polémique, c'est-à-dire que comment ça, c'est qui va pouvoir voter, mais quand t'as des gens qui ne connaissent rien et qui votent, je vais voter pour lui. Effectivement, tu te dis qu'il y a une problématique. Donc on va revenir, hein, on va revenir là-dessus, et c'est juste magistral ce qui a été fait. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Sur ma chaîne secondaire, aujourd'hui, je vais vous diffuser une vidéo de Yvan Le Bolloc, le comédien, qui déglingue le plateau, mais il déglingue tout le monde et avec humour, c'est magnifique. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner dès à présent sur la chaîne secondaire et d'attendre la vidéo qui viendra au cours de la journée. Aussi, avant de démarrer, petite annonce, je vous avais promis une vidéo, une interview de Monsieur Johara, Ali Johara, celui qui se présente et qui a un positionnement qui est juste magnifique et qui vient de la base, mais ça ne se fera pas. Désolé, c'est contre ma volonté, hein. Donc je subis autant que vous, c'est dommage, ça aurait été intéressant, mais voilà, disons que bon voilà. Bon, je sais pas si c'est du fait que je sois d'origine algérienne et les filles, etc. Voilà, bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il faut soutenir. Peu importe ce que les gens pensent des Algériens, des personnes d'origine algérienne, il faut soutenir les gens qui font le travail, malgré qu'ils sont partis dans un système de la gauche qui a une haine viscérale, mais voilà, le programme politique, économique est bon et correct. Avançons. On va pouvoir démarrer. Alors je préviens d'avance, les vidéos peuvent heurter les gens qui sont sensibles, tu vois. Non, je déconne, on a l'habitude. Là, je parle vraiment pour ceux qui vivent en Suisse, en Belgique ou dans des trucs comme ça. Là, vous allez assister à la France, quoi. Même si, honnêtement, les propos qui sont tenus, je pense qu'on a tous vécu pire, hein. On commence gentil? Allez, on commence gentil. Là, nous avons un pêcheur qui est en galère parce que et en plus ils ont des aides, ils ont des restrictions, etc. Et en plus ils sont en concurrence avec d'autres pays. Et le mec, les seuls qui veulent sa protection économique, le seul qui vont permettre de pouvoir continuer son travail, de l'aider, de pas le mettre en concurrence avec des pays entre guillemets pauvres, hein, où le SMIC c'est 200 €. C'est à gauche, hein, c'est la LFI, et pourtant, le mec veut voter RN. Mais alors attention, son argumentaire va vous convaincre. Écoutez ça. Accrochez-vous les enfants. Beaucoup de pêcheurs ici semblent se laisser séduire par le vote RN. Qu'est-ce que vous Ouais. en pensez? Bah, de toute façon, il faut que ça change. Donc là, vous avez compris pour qui je veux voter. Il faut que ça change parce que de toute façon, ça colle pas. Ils sont déjà au présent, Ouais. massivement au Parlement européen. Mhm. Est-ce que déjà ils ont fait des actions pour les pêcheurs? Alors, au niveau de la politique, je sais pas qui fait quoi. Pour être franc, hein, je suis pas calé. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont faites et des choses qui sont bien. Hein. De toute façon, faut pas rêver. Hein. Mais exactement, je peux pas vous dire. Vous n'avez pas lu leur programme? Non, franchement, non. Non, non. Tous les partis promettent plein de choses. Tout n'est pas fait. Mais de toute façon, pire, ça sera pas. Je pense pas. Hein.
Oh, je me régale. C'est bon, c'est savoureux. Le mec te dit, ouais, man, je vais voter pour le RN, bébé. Ouais, on vote RN ici. D'accord, mais pourquoi? Parce qu'on est on est des bosseurs, nous. Wouh! Mais je comprends pas parce que en fait ils ont déjà des députés à droite à gauche, ils sont quand même pas mal et puis tu sais en fait ils voulaient lui dire si c'est un petit peu que ils ont tous voté pour te foutre dans la merde quoi. Et il y a que la LFI qui a fait des démarches pour te sauver ta gueule connard. Ah bah tu sais moi après je m'y connais pas trop, je sais pas machin. En plus il te dit un truc ça peut pas être pire. Ha! Oh, je me régale. Vous le savez, hein, je suis le seul qui dit que ça va être pire. Hein. Il y en a beaucoup qui te disent oui, mais oh, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Ça, il faut bien le comprendre, vous n'êtes pas prêts. Ça veut dire que là où t'as la LFI qui se prend la tête pour essayer de rapporter de la thune, et ils l'ont fait de manière magistrale, tu peux avec l'ISF, l'impôt sur la fortune, etc., récolter des dizaines de milliards. La fraude fiscale, et qu'on vienne pas me dire oui, mais la fraude fiscale, on peut pas choper tout le monde. Mon œil, c'est parce que c'est des milliardaires, parce que c'est des millionnaires qu'on ferme les yeux. Vous croyez quoi? Putain, tu payes pas 10 balles ta place de parking, ils te retrouvent de l'autre côté de la planète et ils viennent avec des hélicoptères de te mettre les menottes et te ramener en France pour que tu payes ta place de parking. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ils ont fait une erreur de 25 centimes sur ta fiche d'imposition, tu devais être imposé à 25 centimes, ils te les lâchent pas les 25 centimes, hein. Oh, là-bas, les 25 centimes, ils te les lâchent pas, hein, ils te poursuivent. Hein. Oh, ils te mettent un service entier, hein, le GIGN, pour récupérer ces 25 centimes. Et ils vont nous faire croire que 100 milliards de fraude, ils n'arrivent pas à les récupérer. Mon œil. Mon œil. Et tout ça pour dire que en fait, les gens sont teubés. Alors que le RN, certains me disent, ils ont annulé tout leur... comment on appelle ça? Ils ont annulé tout leur truc, le SMIC, la retraite, tout ça. Bon, ils ont rien fait, ils avaient rien promis, c'était juste comme ça, des petites promesses en l'air. Mais moi, ce que je parle, c'est qu'ils veulent interdire le halal. C'est vrai ou c'est faux? Mais là, autant, c'est là où tu vois que les médias sont tellement islamophobes, qu'il y a une islamophobie de tous les côtés. Parce que personne n'a parlé d'économie. Oui, personne n'a parlé d'économie. C'est ça le truc. Est-ce que c'est le fait que j'ai été chef d'entreprise et que je suis musulman que je peux faire le lien? Mais comment on appelle ça? Ils ont expliqué que dès le début, c'était interdiction du hijab, interdiction du halal. D'accord, mais c'est combien de milliards? C'est combien de dizaines de milliards le business du halal, bande d'idiots? Hein? Le halal, toutes les boucheries qui vont fermer, les boucheries halal qui vont fermer, ça va être quoi ça? Ça va être des gens qui vont être où au final? Hein? Dites-moi, tous les restaurants, les restaurateurs qui font du halal et qui ne feront que du halal et qui vont se retrouver au chômage, ça va être quoi ça? Je vous demande, ces 10 personnes sont des milliers, des dizaines de milliers qu'on foutra sur la paille et qu'on les fera au chôme du, etc. Mais au-delà de ça, les bouchers, etc. Les paysans qui vendent de la viande, etc. Ils vont se retrouver comment? C'est bizarre. J'ai un tiers de ma production qui ne se vend plus. Tiens. Eh ben, on fout encore dans la merde les agriculteurs et les paysans. Oui, Billy. Et puis les transporteurs, ceux qui transportent le bétail. Comment on appelle ça? À l'abattoir, ceux qui travaillent à l'abattoir, ceux qui transportent les camions frigorifiques, qui transportent la viande, ainsi de suite, et les livreurs qui livrent les fast-food, tout un système. Tout un système. Mais ça, quand tu n'as jamais travaillé de ta vie, tu ne le sais pas quand tu n'as. Et les comptables, qui d'un seul coup vont perdre des clients, toutes les boucheries, tous les restaurants, les machins. Qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez tout le cheminement? Vous voyez tout le... Incroyable. Là où la LFI te propose de gagner de l'argent, de développer la France, eux, ils te proposent économiquement, mais
derrière, c'est juste pour tomber sur le hijab. Donc, je suis désolé. Moi, je suis un peu comme Émeric Caron, je pense que tout le monde ne devrait pas pouvoir voter. Parce que là, clairement, là, il est en train il est en train de se faire du mal à lui-même. Je suis désolé, il y a des gens qui se nuisent à eux-mêmes, parce qu'ils ont des envies, voilà, hein, ils en peuvent plus de la vie, etc. Mais t'en as, ils se font du mal parce qu'ils sont teubés. Eh ben, je suis désolé, il y a un moment, il faut leur dire stop. Tu n'es pas en capacité de comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est un danger pour toi, je dois intervenir. Voilà ce qu'il en est. C'est juste terrible. Le mec, il te dit, je sais pas, je vais voter pour le RN parce que je sais pas ce qu'il propose, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, Donc on va poursuivre, hein. On va poursuivre. Écoutez ça et après on écoute Divine, un passage du reportage d'Envoyé spécial qui est magnifique. Écoutez ça. On est en terrain hostile à Emmanuel Macron ici? Non. Non, je pense pas. Il y a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de personnes qui voteront Front National. C'est en train de changer et... Emmanuel Macron, il est pas au Front National. Non. C'est pas un terrain hostile à Emmanuel Macron ici? Ah non. C'est pas pour Emmanuel Macron ici. Je pense que c'est plus à la place au Front National. Alors là, le mec, le journaliste, il va dire, mais ici, c'est un terrain hostile à Emmanuel Macron. Normalement, il doit répondre, bien sûr que c'est un terrain hostile. Hostile, il est pas la bienvenue. Mais en fait, comme il comprend pas le mot hostile, il ne comprend pas le pauvre. C'est vraiment... Et en plus de ça, il je sais pas, un bâton, là. Il paluche le truc. Du coup, c'est hostile à Emmanuel Macron. Ah non. C'est plus Marine Le Pen. Oui, donc c'est hostile à Emmanuel Macron. Pardon? Bah, là, vraiment, c'est pas méchant ce que je vais dire. Est-ce que vous considérez que tout le monde doit voter? Est-ce que vous considérez que lui, c'est normal que sa voix, elle ait la même valeur que... Je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça normal que lui, que Maïva Guénam, que les gens de la télé-réalité, que les teubés... Je sais pas. Je sais, hein, c'est mon point de vue. Moi, personnellement, je pense que tout le monde ne devrait pas pouvoir voter. Après, il faudrait pas rentrer non plus dans une caste, mais le pouvoir au peuple, oui, mais au peuple qui s'intéresse un petit peu à la situation et qui est un peu plus éveillé. Après, il faut savoir aussi une chose, là je tombe sur cette personne-là et les teubés, les idiots, mais c'est une fabrique, hein. Faut bien comprendre que le système pour dominer, il faut que le pouvoir revienne au peuple. Mais avant ça, je précise, hein, il faut que le peuple ait été éduqué, éveillé. Et ça, on a fait l'éducation nationale, on a fait tout ce système-là pour abrutir les gens, hein. Ça faut bien le comprendre, hein. Moi je le vois dans mes vidéos en commentaire. Il y en a, ils ne sont pas capables d'écouter ce que je suis en train de dire. Pour ou contre, on s'en fout. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de la vidéo de 1 minute. Et que ça réagit comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir maintenant les vidéos sur Internet, analyse politique, etc. C'est tu sais, ça fait des... Ouais, mais dis que t'es choqué, dis que ça te fait rire, dis que c'est machin, explique pourquoi, comment... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est la génération de maintenant, c'est comme ça qu'il faut leur expliquer. Les paroles, c'est un peu trop difficile. Et donc voilà, c'est fait exprès pour les abrutir et qu'après, grâce aux médias que tu as, aux médias, etc., le système médiatique, tu peux les orienter facilement. Alors que s'ils sont éveillés, bah, tout de suite, ils te disent non, tout ça, c'est de l'arnaque, tout ça, c'est de la merde. Mais bon. Donc voilà. On va regarder un petit passage du reportage d'Envoyé spécial qui est magnifique avec Divine, qui dit, et là je suis pas d'accord, là je vous le dis, hein, Divine dit subir les insultes racistes de ses voisins depuis les élections. Alors, si elle parle de ses voisins là, oui, je veux bien comprendre, mais si c'est juste des insultes racistes, Divine, ça fait très longtemps que t'en subis, hein, arrête, hein, depuis que t'es petite, hein, donc... Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu m'égares. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la... Alors, il y a un moment, il va falloir aussi peut-être, j'ai bien dit peut-être éventuellement arrêter de parler d'immigrés, tu vois. Quand
Quand un blédard, une bande de blédards, là, Jean Messia et compagnie et toute la clique, qui viennent d'arriver en France il y a quelques mois, ils sont encore mouillés parce qu'ils ont traversé la Méditerranée. Il y a un moment, faut arrêter, parce que t'en as, ça fait 6 générations qui sont en France, etc. Donc, il y a un moment, il va falloir arrêter. Enfin, bref. La bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, on va vous foutre à la porte. Divine Kinkela, elle est aide-soignante. Depuis la campagne des Européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin. Ah, donc c'est bel et bien ça. Militant du Rassemblement national. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire, en fait, oui, je comprends mieux. Donc elle est bien en train de dire qu'en fait, ça a libéré la parole. Ils se sont crus. Mais vous savez, ça, je l'ai vécu, ça, moi. Je l'ai vécu. C'était la période, je sais plus, c'était les attentats ou un truc, je m'en rappelle plus, tu vois. Et je m'en rappelle, il y avait une petite merde dans un Leclerc. Tu sais, je sais pas, il avait manqué de respect. J'étais marié, tu vois, j'étais marié. Et il avait manqué de respect. Et quand tu vas pour lui casser la gueule, tu sais, parce que le mec, il croit qu'il est sur BFM. Il croit qu'il y aura plein de chroniqueurs qui vont venir le défendre. Il regarde, il voit que le gars de la sécu, moi je me mêle pas, moi. J'ai pas envie de prendre un coup. Et qu'il voit que les autres détournent le regard en mode ah, t'as cherché, maintenant t'assumes. Ça se trouve en courant. Assume. Assume. C'est quoi ces gens? Ils sont complètement tarés. C'est du même genre qu'à l'autre, là, tu sais, les petites racailles qui ont voulu faire une descente dans un quartier. Ils ont fini en slip dans des slips, tu sais, parce que quand tu les entends, ouais, ils ont fini en slip dans des machins, arrêtés, et c'est les mecs de la mosquée qui les ont sauvés, les pauvres. Non, il a mis le drapeau français, mais c'est pas mal, c'est pas méchant, ça, on est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous, ça nous vise que nous. Des affiches orientée uniquement vers sa terrasse et accompagnée, selon elle, d'agressions verbales et de cris de singe. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi que non, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Nous avons cherché à le rencontrer. Ancien plombier. Donc déjà, et en fait, ces gens-là, il faut comprendre aussi, hein, ils ont tellement des vies minables. Il faut comprendre ce que c'est pourquoi là, les gros racistes, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Souvent, ils ont des vies minables, frustrées, et ils ont peur de s'opposer à un système. Je vous le dis, hein, c'est tout simple. Ils ont peur. Et là, tout le monde va en prendre sur la gueule. Hein. Ils ont peur de se prendre de face le système, parce que s'opposer au système, tu t'en prends plein la gueule. Moi, par exemple, je fais des vidéos, je critique le système, que ce soit de gauche ou de droite, c'est dur. Hein. Tu te fais censurer, tu te fais menacer. Il y a des gens, bah, vous le savez très bien, tu te fais défoncer à gauche, à droite, etc. T'es censuré, t'es pas mis en avant, les gens... Et donc, c'est plus facile de taper, comment on appelle ça, de se prostituer sur un système, c'est-à-dire de faire le gauchiste, de faire le droitard, de suivre le mouvement. Par exemple, les Palestine. Il y a des moments, il y a des gens qui étaient pro-palestiniens, ensuite ils ont arrêté, quand ils ont vu le 7 octobre, ils ont dit on se tait, ensuite quand ils ont vu la vibe, ils étaient pro-israéliens, pro-sionistes, ensuite quand ils ont vu vous vous rappelez, il y a quelques jours là, tu sais, il y a quelques semaines, il y a eu un mouvement où tout le monde en parlait, tout le monde en a parlé, etc. Bah, ils étaient pro-palestiniens, et ensuite maintenant, plus personne n'en parle, ils suivent le move. C'est tout, tu vois. Et quand toi, tu t'opposes au système concret, là, t'en prends plein la gueule. C'est là où tu vois que t'as touché le noyau atomique. Et ben en fait, c'est la même chose là, eux. Plutôt que de changer le système et améliorer leurs conditions de vie, non, ils vont s'attaquer à Divine, parce que noir, point. Mais ça, c'est la même chose, hein. Vous savez, par exemple, l'homme qui frappe sa femme à la maison. Tu vois, souvent d'ailleurs certaines femmes, j'ai bien dit certaines femmes, cherchent un homme viril, masculin. Hein, elles cherchent un homme. Et le problème, c'est qu'elles ont été mal éduquées, ces femmes-là, parce que elles considèrent que c'est un homme violent qui est truc. Bon, tant pis pour elles. Parce que et quand bien même tu voudrais ça, il faut comprendre que ces hommes-là se font humilier. Ils se font taper. Hein, ils se font. Alors souvent ils sont
LGBT, mais c'est vrai, hein, et refusent de l'admettre. Soit ils se font humilier au travail. Ils se mettent, oh, moi j'ai travaillé dans des usines. Je voyais des gars de quartier qui faisaient les costauds. Oh, tu sais, t'avais Corinne de la Compta, 1m50, qui était là. Oh, Mohamed, je m'appelle Karim. Mohamed, ouais, allez, hop, espèce de feignasse. Et après, en dehors, dans le quartier, ça fait le costaud des minables. Des minables. Alors que t'avais des petits blancs qui disaient, tu vas parler sur un autre ton, hein, tu as cru que t'étais qui? Tu vois. Donc, ils se font humilier au travail, dans la vie, et quand ils rentrent chez eux, ça va puncher sa femme. Parce qu'il n'a pas le courage de s'opposer au système, à son patron, et où il n'a pas le courage d'aller suivre une formation et de se développer et d'augmenter dans la hiérarchie sociale. Et donc, forcément, il préfère se défouler sur sa femme. Tu vois, donc ou sur quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Je précise. Hein. Donc c'est du racisme, oui, mais c'est aussi une preuve que tu es un gros minable et un lâche. Bon, écoutons l'intervention. Didier s'est installé ici pour sa retraite, après une vie en HLM, en banlieue parisienne. Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui reste? Alors, moi, ça me fait rire. Là, il est en train de dire, la France, en fait, il répète, c'est de prendre les coutumes du pays, d'accord. C'est quoi les coutumes de la France? Vas-y, je t'explique, vas-y, demande-moi. Vas-y. Connard, t'as un jean. T'as un jean. C'est français le jean? Ferme-la, qu'est-ce que tu me racontes? Respecte pas la France. Bah, devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé. On m'en avait parlé, je vous assure que j'ai pas regardé. J'ai juste vu quelques petits extraits. Et j'aime bien découvrir en même temps que vous. Attendez, faut que je regarde ça. Et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France? Bah, devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Hein. Je vois la télé, je suis pas con. Tu vois, si un petit peu, si t'es con. Non, franchement, je me permets. Tu vois, ils oseront pas te le dire. Mais si t'es con, quand même. Tu vois, c'est. Le mec, il est là. Il croit que la télé. Moi, je vois la télé. Je vous ai dit, les gens sont teubés, hein. Ils sont teubés. Ils n'ont pas d'esprit de remettre en question un discours, une pensée, etc. C'est. Voilà. Bah, c'est les Mustapha, c'est tout ce que vous voulez. Allez là. Ouais. C'est les Mustapha. C'est les Mustapha. Incroyable. Voilà. Bonjour. Bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais. Avant aussi, vous dites bonjour, mais. Et là, c'est fini? C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer. Ah non, Vous qui êtes c'est vous qui nous traitez de cochon, tout ça. Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non. Tu dégages, tu pars. Et J'ai quand? quitté les HLM à cause de gens comme Mais toi. moi, j'ai jamais On en habité était dans les HLM. entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la On rue. est chez nous. Pourquoi vous le mettez On est chez nous. Je paye des impôts pour ça, moi. Je vous ai dit, ça regarde la télé, c'est abreuvé au... Tu sais, par exemple, là, même dans le débat, entre guillemets, même dans des propos racistes qu'elle est en train de tenir dans un clash, vous avez vu ce qu'elle a dit? On est chez nous. On est chez nous. Il y a que moi, ici, il y a que moi, en France, dans tous les médias, dans toutes les chaînes, il y a que moi qui dénonce le divertissement dans tout. Hein. Quand je vous parle des manifestations, souvent on vous parle des manifestations, RN, gauche, machin. Moi je vous ai dit quoi? Dès que ça devient Macron, si tu savais, ou la réforme, ou ça vend des merguez de chez Hamid, ou ça danse, faut partir. Il y a que moi qui vous dis ça. Et en fait, c'est parce que pour vous dire qu'en fait, c'est de la guignole, c'est que les gens ont été abreuvés par une hype. Et là, par exemple, ces personnes-là le montrent bien. On est chez nous. Tu sais, ils sont pas capables d'avoir un raisonnement logique. Écoutez, moi, je pense que tu as fait ci. La dernière fois, tu as apporté, ça a créé un désagrément à côté de chez moi. Non, c'est... Oh là là.
Et souvent, d'ailleurs, hein, j'ai connu ça, hein, les plus complexés, c'est ceux justement qui ont vécu dans des taudis. Et d'un seul coup, ils accèdent à la maison, à la propriété, etc. Et, et ils connaissent plus. Ça me fait penser à des voisins. Alors, on vit dans une maison. Mais il y avait des voisins qui vivaient en HLM et ils ont accédé à un pavillon. Je vous jure, ils parlaient plus aux Arabes. Ils voulaient plus traîner avec les Arabes. Ils voulaient plus parler avec les Arabes. Maintenant, il s'est élevé dans la société, monsieur. C'est incroyable. Parce que derrière, il y avait un complexe. Tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit parfois, faut voir les comportements des gens. Souvent, par exemple, c'est lié à leur fait qu'ils ont une petite tub. Ah, c'est pas grave, toi. Je peux pas tout savoir, hein, mais c'est lié. C'est lié. Il y a une frustration, il y a un complexe, et derrière, après, ils se lâchent. Tu vois, c'est... On fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Y'a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses là qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Et les gars, faut bien comprendre que là, c'est filmé. Donc, je vous laisse imaginer quand c'est pas filmé, quand ils ont le champ libre. Ce sont des gens frustrés. Et vraiment, maintenant, peut-être, j'ai bien dit peut-être, les Renois, les Maghrébins, peut-être, parce que c'est des communautés qui ne sont pas très communautaires. Tu vois. Peut-être, je vous dis, hein, pourquoi ils se permettent de taper comme ça? Vous croyez que si demain il y avait un juif à côté, elle se permettrait de dire ça? Ouais, vous les machins. Elle ne permettrait pas. Elle aurait peur. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être communautaire, rester enfermé dans ça. Non, je suis en train de dire qu'il y a un moment, il faut bien préciser que si tu me touches, tu auras affaire à... Ça, mieux vaut pas me toucher. Et quand tu touches à la communauté LGBT, prépare-toi. Quand tu touches à la communauté juive, prépare-toi. Quand tu touches à la communauté turque, prépare-toi. Et ben, il y a un moment. Alors, quand on touche sur la communauté turque, c'est parce qu'ils les prennent pour des Arabes, ils les prennent pour des Maghrébins. Mais dès que ça arrive, tout de suite, ils se font calmer. Mais gentiment, en plus. Hein. Alors qu'ils se font calmer, mais bien concrètement, tu vois. Parce qu'ils sont organisés. Mais les Renois et les Maghrébins, ils sont pas communautaires, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Soyez communautaires et là, ils vous respecteront. C'est aussi simple que ça. Que ce soit de manière électorale, au niveau du commerce, au niveau du business, tout ça. T'as fait un problème à quelqu'un de ma communauté, plus personne ne viendra dans ton commerce. On va boycotter tous ceux qui vont dans ton commerce et même ceux qui vont dans ton commerce. Enfin, vous voyez, là, c'est du concret. Bref. Donc voilà la parole raciste qui se libère, et ce n'est que c'est qu'une fraction du reportage. Et moi, je vous dis juste une chose, les gars, je le répète, préparez-vous au camp. Préparez-vous au camp. Je dis ça, je rigole, je rigole. Pour les autres qui pensent que je rigole pas, mettez tout en condition où quand ça va commencer à chauffer, voilà, n'attendez pas le moment où peut-être qu'ils rigolent, ou ils vont avoir des remords. Oui, t'inquiète pas, ils vont avoir des remords. T'inquiète pas. Vous allez bien déguster. Bref, ce qui nous permet de faire une transition petit à petit sur le conflit israélo-palestinien. Déjà là, on va écouter un petit maghrébin, et après on revient sur l'Arménie, Israël, et comment les médias manipulent la situation à Gaza. Écoutez ça. C'est l'extrême droite. Pourtant, on est dans un bar PMU et écoutez ça. Je vais voter. Et je vais voter l'extrême droite. Pourtant, je suis un franco-algérien. Et je vais voter l'extrême droite. Là, j'ai 43 ans. Si on va faire le calcul, je vais toucher la retraite à partir de 64-65. C'est trop. Ça veut dire 65 ans, je ne vais pas profiter. C'est notre cher président qui nous a poussé à voter RN. On n'a pas trop le choix. Ouais, mais la retraite, justement, c'est la retraite, je suis désolé, le RN, ils sont pour augmenter plus. Certains proposent 67 ans. Mais il est idiot. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui ne savent pas,
Et ça, vous allez petit à petit le voir arriver. Encore une fois, ça en avance. Beaucoup de gens, par peur du système, vont se plier. Vous allez voir beaucoup de gauchistes, de gens anti-RN, devenir membres du RN, etc. Et beaucoup de Maghrébins et de Renois. Écoutez-moi bien, il y aura une vague parce qu'ils auront peur eux-mêmes de se faire vilipender. Et ça sera essentiellement des sans-paplards, des personnes qui ont une carte de séjour, tu vois, qui n'ont pas la nationalité, qui, pour ne pas se faire expulser, vont être extrêmement... ça va être radical. Donc, voilà ce qu'il en est. Bah écoutez, je vois qu'on est rendu à 31 minutes. Ben, je vais sauter le sujet sur les médias, complément d'enquête sur Israël, etc. Je le ferai ça pour ce soir. Parce que ça va, j'ai encore beaucoup à dire. Et si c'est pour faire une vidéo d'1 heure, non, on va garder ça pour ce soir. Donc préparez-vous. Et sur la chaîne secondaire, allez voir, on va rigoler avec Yvan Le Beloc, qui c'est juste magnifique. Prenez soin de vous, c'était les news de Samir. Je vois déjà en commentaire des Billy. Oh, c'est horrible. Il avait dit qu'il allait parler de plusieurs sujets et au final il en a réduit. C'est pas la première fois. Et puis c'est pas grave si la vidéo fait 1 heure au lieu de 30 minutes. Non, vraiment désabonnez-vous. Fais pas chier Billy. Fais pas chier. Retourne à la niche. Hein. Retourne à... Oh, non, maintenant les Mustapha. Oh, je vais la ressortir celle-là. Les Mustapha. Ah, c'est les Mustapha. Incroyable. Vous voyez avec qui sont parfois vos voisins